Je vous souhaite la bienvenue dans notre pays, au cœur de Manille, et dans la grande basilique cathédrale de l'Immaculée Conception. Cet espace sacré, riche d'histoire et de foi, témoigne de l'esprit durable du catholicisme aux Philippines. Depuis des années, la relation entre le pape François et le cardinal Luis Antonio Tagle captive les observateurs de l'Église catholique. Tagle, connu pour son humilité et sa vision avant-gardiste, n'a cessé de s'élever au rang de conseiller de confiance du pape. Son parcours, de la direction de l'archidiocèse de Manille à l'un des postes les plus influents du Vatican, n'a été rien de moins que remarquable. Et maintenant, le pape François a pris une décision inattendue et potentiellement décisive concernant l'avenir de Tagle, déclenchant des spéculations sur l'orientation de l'Église. Quelle est cette décision audacieuse et historique qui fait vibrer la communauté catholique mondiale ? Rejoignez-nous pour plonger dans les détails d'une décision qui a le pouvoir de remodeler l'Église pour les générations à venir. En tant que préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, le cardinal Tagle a supervisé l'un des départements les plus vitaux du Vatican, jouant un rôle clé dans l'expansion et le renforcement du catholicisme dans le monde. Sa nomination à ce poste en 2019 a été largement considérée comme un signe de la profonde confiance du pape François dans ses capacités. Cependant, la dernière décision du pape concernant Tagle a intrigué à la fois les érudits religieux et les croyants ordinaires. Cela pourrait-il être une étape cruciale vers la redéfinition du leadership de l'Église ? Le pape François a toujours été intentionnel dans ses choix, sélectionnant des personnes qui incarnent sa vision d'une Église plus inclusive, plus compatissante et plus engagée socialement. Le cardinal Tagle correspond parfaitement à ce modèle. Il défend depuis longtemps les marginalisés, consacrant ses efforts à la lutte contre la pauvreté et l'injustice sociale. Son comportement chaleureux, son éloquence et sa capacité à se connecter avec des personnes de tous horizons ont fait de lui l'une des figures les plus appréciées du catholicisme moderne. Mais qu'a révélé exactement le pape sur le prochain chapitre de Tagle ? Restez avec nous, cela pourrait vous surprendre. Les récents développements suggèrent que le pape François pourrait préparer Tagle à un rôle encore plus important. Il ne s'agit pas d'un simple changement administratif de routine, mais d'une décision stratégique qui pourrait influencer l'orientation de l'Église pendant des décennies. Le moment choisi pour cette annonce a soulevé d'importantes questions. Dans le passé, le pape François a fait allusion à la possibilité de se retirer en raison de problèmes de santé. Cette dernière décision pourrait-elle être liée à un plan de succession plus large ? Beaucoup pensent que si une transition devait se produire, la combinaison de valeurs catholiques traditionnelles et de pensée progressiste de Tagle ferait de lui un candidat sérieux à la papauté. Le parcours de Tagle est particulièrement significatif. En tant que natif des Philippines, un pays comptant l'une des plus grandes populations catholiques au monde, il représente une rupture avec la domination européenne de longue date dans les plus hautes fonctions de l'Église. Sa profonde compréhension des luttes populaires et des défis mondiaux le positionne comme un leader capable de combler le fossé entre tradition et modernité. Au fil des ans, Tagle a joué un rôle déterminant dans des efforts humanitaires clés, notamment dans les secours en cas de catastrophe et l'aide aux réfugiés. Ces expériences ont façonné son style de leadership, renforçant sa conviction que la mission de l'Église doit s'étendre au-delà de la doctrine et se traduire par des actions concrètes. L'importance qu'il accorde à l'écoute et à l'autonomisation des communautés locales s'inscrit parfaitement dans l'approche pastorale du pape François. Malgré son attrait généralisé, Tagle n'a pas été sans difficulté. Dans une église imprégnée d'histoire et réfractaire au changement, son ascension a été accueillie avec admiration et résistance. Pourtant, le pape François lui a toujours manifesté un soutien indéfectible, en le nommant à des postes de plus grande influence et de plus grande responsabilité. Cette dernière décision ne fait que renforcer davantage la confiance du pape dans son leadership. Ce qui rend cette évolution particulièrement convaincante, c'est son potentiel à remodeler non seulement le Vatican, mais toute la communauté catholique mondiale.
Si Tagle est effectivement positionné pour assumer de plus grandes responsabilités, cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère, une ère qui embrasse un leadership diversifié, reconnaît le besoin urgent de réforme et cherche à résoudre les défis institutionnels de longue date. L'influence de Tagle s'étend bien au-delà des cercles ecclésiastiques. Il a été un fervent défenseur de questions telles que le changement climatique, les migrations et les inégalités économiques, gagnant le respect des dirigeants mondiaux et des organisations humanitaires. Sa capacité à s'engager sur des questions mondiales urgentes met en évidence l'évolution du rôle du leadership religieux à l'ère moderne. Cette dernière décision du pape François semble également être une réponse à la demande croissante de changement au sein de l'Église. Les appels à une transparence accrue, à une responsabilité accrue et à une approche plus pertinente des questions contemporaines ont pris de l'ampleur. Avec son style de leadership inclusif et sa boussole morale inébranlable, Tagle se présente comme une figure incontournable pour mener ces transformations nécessaires. Comme prévu, les réactions à cette décision ont été mitigées. Si beaucoup la considèrent comme une avancée visionnaire, d'autres restent prudents, inquiets de la manière dont elle pourrait redéfinir les structures traditionnelles de l'Église. L'Église catholique est à la croisée des chemins, et chaque décision prise à ce niveau a un poids immense. À l'avenir, tous les regards seront tournés vers l'évolution du rôle de Tagle. Va-t-il assumer des responsabilités encore plus grandes au sein du Vatican ? Sera-t-il celui qui mènera l'Église vers son prochain chapitre ? Une chose est sûre, la décision du pape François a ouvert la voie à des discussions approfondies sur l'avenir du catholicisme. De Manille à Rome, le voyage de Tagle a été un voyage de foi, de service et d'engagement indéfectible envers le peuple. Son histoire est loin d'être terminée, en fait, elle ne fait peut-être que commencer. Restez à l'écoute, car ce qui se déroulera ensuite pourrait façonner l'avenir de l'Église catholique d'une manière que nous n'avons pas encore imaginée. Cette approche populaire a non seulement renforcé la présence de l'Église, mais a également favorisé un profond sentiment de confiance au sein de communautés où la religion institutionnelle est souvent accueillie avec scepticisme. En privilégiant l'engagement personnel par rapport à l'autorité hiérarchique, le cardinal Luis Antonio Tagle a réussi à établir des ponts entre l'Église et ceux qui se sentaient aliénés par ses traditions. L'un des aspects déterminants de son leadership a été son intérêt inébranlable pour l'engagement des jeunes. Reconnaissant que l'avenir de l'Église dépend de sa capacité à se connecter avec les jeunes générations, Tagle a mené des initiatives visant à rendre le catholicisme plus pertinent dans un monde de plus en plus numérique et laïque. De l'exploitation des médias sociaux au lancement d'événements destinés aux jeunes, il a revigoré une population qui a longtemps lutté contre le sentiment d'être déconnectée des institutions religieuses. Son approche fraîche et dynamique a inspiré les jeunes catholiques, leur donnant un sentiment renouvelé d'appartenance et de raison d'être au sein de l'Église. Restez avec nous pendant que nous explorons comment ces stratégies visionnaires continuent de remodeler la mission de l'Église. L'influence de Tagle s'étend bien au-delà de ses fonctions officielles au sein du Vatican. Il est devenu une voix de premier plan dans la lutte pour la justice sociale, n'ayant pas peur d'aborder des problèmes mondiaux urgents tels que la traite des êtres humains, les disparités économiques et la dégradation de l'environnement. Ses discours puissants et son plaidoyer pratique ont inspiré de nombreuses personnes à considérer l'Église non seulement comme un lieu de culte, mais aussi comme une force de changement positif. En alignant la mission de l'Église sur les luttes réelles du monde d'aujourd'hui, il a joué un rôle crucial pour restaurer sa pertinence auprès de personnes d'horizons divers. Son engagement dans le travail humanitaire s'est manifesté dans certaines des crises les plus difficiles du monde. Un exemple particulièrement frappant a été sa réponse à la crise des réfugiés Rohingyas. Plutôt que de limiter son engagement à des déclarations de solidarité, Tagle a visité des camps de réfugiés, offrant non seulement une aide matérielle, mais aussi un soutien moral et émotionnel indispensable à ceux qui avaient été déplacés. Sa capacité à apporter du réconfort au milieu du désespoir a souligné son dévouement à vivre les enseignements de l'Église d'une manière qui transcende la simple rhétorique. Cependant,
le parcours de Tagle n'a pas été sans obstacle. Sa position progressiste sur l'inclusion a suscité des débats au sein de l'Église, en particulier parmi ses factions les plus conservatrices. Des critiques ont exprimé des inquiétudes quant au fait que son ouverture aux réformes modernes pourrait compromettre les valeurs traditionnelles. Pourtant, malgré la résistance, Tagle est resté inébranlable dans sa mission, défendre une Église qui accueille tous les peuples avec compassion et compréhension plutôt qu'avec exclusion et rigidité. Sa résilience a été encore mise à l'épreuve pendant la pandémie de Covid-19. En septembre 2020, Tagle lui-même a été testé positif au virus après son arrivée aux Philippines en provenance d'Italie. Le diagnostic est tombé à un moment où le monde était aux prises avec l'incertitude et la peur, marquant un moment particulièrement difficile dans son rôle déjà exigeant au sein du Vatican. Pourtant, fidèle à son caractère, Tagle n'a pas laissé la maladie le détourner de sa mission. Même pendant sa convalescence, il a continué à diriger les efforts pour garantir que l'Église reste un pilier d'espoir pour ceux qui en ont besoin. De l'organisation d'initiatives de secours pour les communautés en difficulté à la promotion de l'utilisation des plateformes numériques pour le culte, sa capacité à s'adapter et à diriger en temps de crise a renforcé sa réputation de leader inébranlable et compatissant. Au-delà de ses contributions au sein de l'Église catholique, Tagle a également joué un rôle déterminant dans la promotion du dialogue interreligieux. Dans un monde de plus en plus divisé par des conflits religieux et idéologiques, ses efforts pour combler les écarts entre les différentes communautés religieuses ont été largement salués. Qu'il s'agisse de collaborer avec des dirigeants musulmans en Asie ou de s'engager dans des discussions avec des communautés laïques en Occident, Tagle a toujours plaidé pour le respect et la compréhension mutuelle, renforçant le rôle de l'Église en tant que force unificatrice dans un monde fracturé. Au fil des ans, il a représenté le Vatican sur de nombreuses plateformes internationales, utilisant son influence pour défendre la paix, la justice et l'aide humanitaire. Sa présence dans ces forums mondiaux souligne son importance croissante, non seulement en tant que figure religieuse, mais aussi en tant que leader ayant le potentiel de façonner les conversations mondiales sur la moralité et la dignité humaine. Alors que l'Église catholique traverse une période de transformation importante, marquée par une baisse du nombre de fidèles en Occident, des scandales internes et la nécessité d'une réforme institutionnelle, des dirigeants comme Tagle offrent une vision d'espoir. Son engagement indéfectible à rétablir la confiance et à donner la priorité aux besoins des plus vulnérables l'a distingué comme une personne qui incarne véritablement les valeurs de la foi et du service. À bien des égards, Tagle symbolise l'aube d'une nouvelle ère pour l'Église catholique, une ère définie par l'inclusivité, l'action et un dévouement inébranlable envers les personnes qu'elle sert. Le véritable leadership ne consiste pas seulement à préserver les traditions, mais aussi à comprendre quand les défendre et quand adopter le changement pour répondre aux exigences d'un monde en évolution. C'est en trouvant cet équilibre délicat que le cardinal Luis Antonio Tagle se distingue. Sa capacité à relier le passé et le présent, en combinant des valeurs catholiques profondément enracinées avec une approche progressiste et compatissante, a fait de lui une figure transformatrice au sein de l'Église. Le parcours de Tagle est celui de la résilience, de l'humilité et d'une détermination inébranlable. Depuis ses débuts aux Philippines jusqu'à son rôle influent actuel au Vatican, il a continuellement inspiré des millions de personnes par son dévouement au service. Mais alors que l'Église est confrontée à des défis mondiaux nouveaux et complexes, une question pressante demeure. Quelle est la prochaine étape pour Tagle et l'avenir du leadership catholique ? Luis Antonio Tagle est plus qu'un simple haut fonctionnaire de l'Église catholique, il est un phare d'espoir pour beaucoup. Sa capacité unique à établir des liens avec les gens, quelle que soit leur origine ou leur statut social, lui a valu un profond respect tant au sein qu'à l'extérieur de l'Église. Alors que le catholicisme évolue dans un monde en mutation rapide, le leadership avant-gardiste et profondément compatissant de Tagle le place au centre des discussions sur l'avenir de l'Église. Ce qui rend Tagle vraiment exceptionnel, c'est son approche axée sur les personnes.
Alors que de nombreux dirigeants de l'Église sont reconnus pour leurs compétences administratives et leur expertise théologique, Tagle se distingue par sa profonde empathie et son engagement envers la vie des individus. Qu'il s'adresse à une grande congrégation ou qu'il passe du temps avec des familles en difficulté dans des zones pauvres, sa chaleur et son humilité ne vacillent jamais. Il a un don rare pour faire en sorte que les gens se sentent vus, entendus et valorisés, des qualités qui l'ont rendu cher aux laïcs comme au clergé. Un moment charnière dans la carrière de Tagle a été sa nomination à la tête de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, l'un des départements les plus importants du Vatican chargé de diffuser le catholicisme dans le monde entier. Plutôt que d'imposer des approches rigides et traditionnelles, Tagle a apporté une énergie nouvelle à ce rôle. Il a mis l'accent sur le respect culturel, l'inclusion et l'adaptabilité, veillant à ce que le message de l'Église trouve un écho auprès de personnes d'horizons divers. Sous sa direction, le travail missionnaire est devenu moins une question d'imposition de la foi et davantage une question de compréhension et d'engagement avec les communautés locales. Reste avec nous pendant que nous explorons comment cette approche continue de façonner la mission mondiale de l'Église. Le dévouement de Tagle à la lutte contre la pauvreté et les inégalités est l'un des aspects les plus déterminants de sa mission. Ayant grandi aux Philippines, un pays où les disparités économiques sont flagrantes, il a une expérience directe des difficultés rencontrées par les familles ordinaires. Ce contexte a alimenté sa profonde préoccupation pour les pauvres et les marginalisés, l'amenant à défendre des initiatives visant à améliorer les conditions de vie. Sous sa direction, l'Église a lancé de nombreux projets axés sur l'éducation, les soins de santé et la sécurité alimentaire. Pour Tagle, la foi n'est pas seulement une question de prière et de doctrine, mais d'action. Il croit que les institutions religieuses ont la responsabilité morale de servir les plus vulnérables et à travailler sans relâche pour garantir que l'Église reste à l'avant-garde des efforts humanitaires. Ces discours rappellent fréquemment aux croyants que la véritable dévotion se manifeste par la compassion et le service. Au-delà de son travail pastoral, Tagle est également un diplomate habile. Son attitude calme, sa communication réfléchie et sa capacité à construire des ponts entre des perspectives différentes ont fait de lui une figure respectée sur la scène mondiale. À une époque où la religion se trouve souvent en désaccord avec la politique et le changement social, Tagle a prouvé que le leadership basé sur la foi peut jouer un rôle constructif dans la résolution des problèmes mondiaux critiques. Il a forgé des relations solides avec les dirigeants mondiaux, les organisations religieuses et les gouvernements pour s'attaquer à des préoccupations urgentes telles que la liberté religieuse, la migration et le changement climatique. En privilégiant le dialogue plutôt que la division, il a positionné l'Église comme médiateur en temps de conflit et d'incertitude. Tagle reconnaît également le rôle vital que jouent les jeunes dans la construction de l'avenir du catholicisme. Comprenant que l'Église doit rester pertinente pour la jeune génération, il a adopté la technologie moderne pour se connecter avec eux de manière nouvelle et significative. Son utilisation de les plateformes de médias sociaux lui permettent d'atteindre des millions de personnes dans le monde entier, rendant les enseignements religieux accessibles à une époque dominée par la communication numérique. Au-delà de la sensibilisation virtuelle, il a organisé des rassemblements de jeunes à grande échelle, créant des espaces où les jeunes catholiques se sentent entendus et inclus. Ces événements répondent à leurs défis spécifiques, de la navigation de la foi dans un monde laïque à la gestion des difficultés personnelles. Sa nature avenante et son intérêt sincère pour leur lutte ont fait de lui une figure appréciée des jeunes catholiques, dont beaucoup le voient comme un leader qui non seulement comprend leur monde mais travaille activement pour les soutenir. Dans des régions marquées par la violence et la division religieuse, Tagle est devenu un défenseur infatigable de la paix et de la réconciliation. À Mindanao, une région des Philippines historiquement en proie à des conflits, il a joué un rôle crucial dans la promotion du dialogue interreligieux et dans l'encouragement de la compréhension mutuelle entre les différentes communautés religieuses. Ces efforts ont contribué à réduire les hostilités et ont jeté les bases d'initiatives de paix qui continuent de façonner l'avenir de la région. Son engagement en faveur de l'aide humanitaire s'étend au-delà des Philippines.
En tant que membre de Caritas Internationali, une organisation humanitaire catholique, il a été le fer de lance des efforts visant à apporter un soutien aux régions déchirées par la guerre, comme la Syrie. Que ce soit par l'aide directe ou l'engagement diplomatique, Tagle a été une source d'espoir et de guérison pour ceux qui sont pris dans les ravages de la guerre. Sa capacité à écouter, à servir de médiateur et à proposer des solutions pratiques lui a valu un immense respect, même dans les régions les plus instables. Malgré son ascension remarquable au sein de l'Église, l'histoire de Tagle reste celle de l'humilité et de la persévérance. Né dans une famille modeste, il a travaillé avec diligence pour gravir les échelons de l'Église, non par ambition, mais par un engagement indéfectible envers sa foi et les personnes qu'il sert. Son parcours nous rappelle avec force que chacun, quelle que soit son origine, peut faire une profonde différence dans le monde par son dévouement, son intégrité et sa compassion. L'un des aspects les plus convaincants de la carrière de Tagle est sa relation étroite avec le pape François. Les deux hommes partagent une vision d'une Église plus inclusive, plus compatissante et plus à l'écoute des réalités du monde d'aujourd'hui. Comme François, Tagle croit que le leadership ne doit pas être une question de pouvoir mais de service. Alors que les spéculations sur l'avenir de l'Église se multiplient, beaucoup se demandent si Tagle pourrait être en position d'assumer un rôle encore plus important. Son ascension constante, son engagement indéfectible en faveur de la justice sociale et sa capacité à nouer des liens avec l'une des façons les plus importantes dont Tagle influence l'Église est son plaidoyer vigoureux en faveur de l'engagement populaire. Il estime que l'Église ne doit pas se limiter à un lieu de prière, mais doit servir activement de communauté dédiée à relever les défis locaux et mondiaux. Sous sa direction, la participation des laïcs a été renforcée, ce qui a permis aux croyants de tous les jours d'avoir une voix plus forte dans les décisions de l'Église. Il s'agit de bien plus qu'un geste symbolique, cela reflète la profonde compréhension de Tagle selon laquelle tout changement significatif commence au niveau communautaire. En responsabilisant les laïcs et en encourageant un leadership collaboratif, il favorise une Église plus engagée et plus dynamique. Contrairement à la structure traditionnellement hiérarchique associée au Vatican, le style de leadership de Tagle est particulièrement inclusif. Il écoute les différents points de vue, apprécie les contributions du clergé et des laïcs et est prêt à s'adapter lorsque cela est nécessaire. Cette ouverture au dialogue lui a permis de mettre en œuvre des réformes qui trouvent un écho auprès de nombreux catholiques tout en restant fidèle aux enseignements fondamentaux de l'Église. L'une des initiatives les plus audacieuses de Tagle a été sa volonté d'obtenir une plus grande transparence au sein de l'Église. Depuis des décennies, le Vatican est critiqué pour son secret, notamment en matière financière et dans la gestion des controverses internes. Tagle, cependant, a toujours défendu la responsabilité, reconnaissant que la confiance ne peut être restaurée que lorsque les dirigeants de l'Église sont ouverts sur leurs décisions et leurs actions. Ses efforts pour promouvoir la transparence financière ont conduit à des appels accrus pour des rapports plus clairs sur la façon dont les fonds de l'Église sont utilisés, en particulier dans les efforts humanitaires. Il a exhorté les diocèses locaux à suivre des pratiques similaires, en veillant à ce que les ressources destinées à aider les personnes dans le besoin soient gérées de manière efficace et éthique. Ces réformes marquent une étape importante dans le rétablissement de la confiance du public, en particulier dans les régions où l'Église a fait l'objet d'un examen minutieux. L'impact de Tagle s'étend bien au-delà de la gouvernance de l'Église, il est devenu une voix puissante en faveur de la justice sociale. Il s'est exprimé à maintes reprises sur des questions telles que l'inégalité systémique, les droits de l'homme et le devoir moral des gouvernements de défendre la dignité de tous. Pour lui, la foi est indissociable de l'action. Plutôt que de considérer les enseignements religieux comme distincts des problèmes de société, Tagle encourage les catholiques à jouer un rôle actif dans la lutte contre les injustices. Qu'il s'agisse de défendre des politiques équitables, de soutenir les communautés marginalisées ou de lutter contre la traite des êtres humains, son engagement en faveur de la justice sociale démontre que la mission de l'Église ne se résume pas à la doctrine, mais à l'impact sur le monde réel.
Son leadership dans ce domaine n'est pas passé inaperçu. Beaucoup le voient comme une incarnation moderne de la responsabilité morale de l'Église de se tenir aux côtés des plus vulnérables et de dénoncer l'injustice. L'approche inclusive et compatissante de Tagle en matière de leadership a alimenté les spéculations sur son avenir au sein de l'Église. Si certains commentateurs ne le voient plus comme le favori pour succéder au pape François, d'autres pensent qu'il reste un candidat sérieux. Tagle lui-même aborde rarement ces spéculations, préférant se concentrer sur son travail plutôt que sur ses ambitions personnelles. Quel que soit l'avenir, une chose est claire. L'influence de Tagle façonne l'Église de manière profonde. Il marche sur la ligne délicate entre le respect de la tradition et l'acceptation du changement nécessaire. Bien qu'il ait un profond respect pour la riche histoire de l'Église, il comprend également que pour rester pertinente, l'institution doit évoluer pour répondre aux défis modernes. L'accent qu'il met sur la gentillesse, l'inclusion et la justice a contribué à rendre l'Église plus accessible et plus accueillante pour les personnes de tous les horizons. À une époque où de nombreuses institutions ont du mal à maintenir leur pertinence et la confiance, la vision de Tagle offre une alternative pleine d'espoir, qui privilégie la connexion authentique, le service et l'intégrité morale. Que Tagle devienne ou non le prochain pape, ses contributions à l'Église laisseront une empreinte durable. Son leadership incarne une vision de la foi profondément engagée dans le monde, sensible à ses besoins et déterminée à faire une différence. Alors que l'Église catholique fait face à un avenir de plus en plus incertain, des personnalités comme Tagle apportent un sentiment d'optimisme. Sa capacité à établir des liens avec les gens, son dévouement à la justice sociale et son engagement indéfectible au service font de lui l'un des dirigeants les plus convaincants de l'Église d'aujourd'hui. Son histoire est loin d'être terminée, et l'avenir de l'Église pourrait bien être façonné par sa main directrice. Pendant des siècles, l'Église catholique a été critiquée pour son inclusion limitée des femmes dans les rôles de direction. Le cardinal Luis Antonio Tagle s'est imposé comme un ardent défenseur d'une plus grande participation des femmes à la vie de l'Église, reconnaissant les contributions indispensables des femmes dans l'éducation, la santé et le travail missionnaire. Il met fréquemment en avant les histoires de femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'avancement de la mission de l'Église, en utilisant leurs exemples pour inspirer un changement plus large. Par son leadership, Tagle souligne la nécessité de valoriser toutes les voix au sein de l'Église, quel que soit leur sexe, pour progresser vers une communauté de foi plus inclusive. L'une des forces de Tagle est sa capacité à humaniser le leadership de l'Église. Si certaines personnalités du Vatican peuvent sembler distantes, l'humilité et la chaleur de Tagle le rendent profondément attachant. Il parle d'une manière qui semble personnelle, partageant souvent des anecdotes de sa propre vie pour favoriser la connexion et la compréhension. Cette authenticité a attiré de nombreuses personnes vers lui, surtout en temps de crise. Son leadership s'est particulièrement manifesté dans la réponse de l'Église aux tragédies mondiales. Qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, d'urgences sanitaires ou d'actes de violence, Tagle souligne constamment le devoir de l'Église d'être une source de réconfort et de soutien. Lorsque des crises surviennent, il mobilise des efforts d'aide, organise des ressources et visite personnellement les communautés touchées pour offrir sa solidarité. Sous sa direction, les diocèses du monde entier ont été encouragés à ouvrir leurs portes à ceux qui en ont besoin, veillant à ce que la foi se traduise par des actions significatives. Tagle est également un fervent défenseur de la responsabilité environnementale, s'inspirant de l'encyclique Laudato Si du pape François, qui appelle à une plus grande protection de la planète. Il a exhorté les diocèses et les institutions catholiques à adopter des pratiques durables, à réduire leur impact environnemental et à sensibiliser les communautés au devoir moral de protéger la Terre. Dans ses discours et ses activités de sensibilisation du public, Tagle souligne fréquemment le lien entre la protection de l'environnement et la justice sociale, soulignant que le changement climatique nuit de manière disproportionnée aux pauvres et aux marginalisés. Son plaidoyer reflète sa mission plus large de façonner une Église qui soit non seulement engagée spirituellement, mais aussi socialement et écologiquement responsable.
À une époque où beaucoup se sentent déconnectés des institutions religieuses, Tagle est devenu un phare d'espoir. Il reconnaît les réalités de la vie moderne, les luttes économiques, les divisions politiques et la recherche de sens et les aborde avec empathie et des solutions pratiques. Sa capacité à relier la foi aux problèmes du monde réel a fait de lui une figure de proue pour les catholiques comme pour les non-catholiques. En conséquence, les spéculations sur son avenir continuent de croître. Bien qu'il reste engagé dans ses responsabilités actuelles, beaucoup le considèrent comme un leader capable de guider l'Église vers une nouvelle ère. Peu importe qu'il accède ou non à la papauté,